Difficile, quand on contemple une écrevisse, d'imaginer que son cerveau de 2 mm peut réagir comme le nôtre. Et pourtant, dans ce laboratoire, les chercheurs ont soumis les écrevisses à un stress électrique, puis les ont placées dans ce labyrinthe. Normalement, curieuses, elles en explorent même les branches éclairées. Mais les stressés y renoncent, et ce n'est pas un réflexe pavlovien. Ce qui est nouveau, c'est que ici, on montre que l'écrevisse qui a subi un stress au préalable est capable d'adapter son comportement futur à ses expériences passées. Et donc elle va se retrouver dans un état d'appréhension du milieu dans lequel elle ne va plus prendre de risques pendant un certain temps, dû à l'expérience passée qu'elle avait précédemment. Et ça n'avait jamais été montré. Pour enfoncer le clou, les chercheurs, après avoir stressé leurs pensionnaires, leur ont donné des anxiolytiques. Résultat, l'état d'anxiété disparaît, comme le montre l'analyse de l'activité neuronale. Conclusion, les mêmes molécules produisent chez les écrevisses les mêmes effets que chez les mammifères. C'est toujours intéressant d'avoir en physiologie une approche comparée, parce que si on ne recherche que des éléments sur un modèle animal, on va comprendre ce modèle animal, mais on risque de passer à côté de choses importantes qui nous permettraient de comprendre ce qui se passe par exemple chez l'homme. Et donc c'est plus facile de progresser sur les éléments qui contrôlent ce comportement et qui mettent en place ce comportement lorsqu'on a affaire à quelques dizaines de milliers de neurones au maximum, que quand on en a affaire à des centaines de milliards de neurones. Prochaine question à étudier, l'anxiété sociale et les rapports dominants-dominés peuvent-ils fabriquer des écrevisses dépressives? Les invertébrés, vieux de 300 millions d'années, ont peut-être encore bien des choses à nous apprendre sur nous-mêmes.